Salut! Je vous ai mis l'ambiance pour la soirée et peut-être même les jours à venir. En tout cas, vous ne penserez plus à l'huile essentielle de Copaiba sans avoir cette chanson dans la tête. Alors, je vous emmène donc au Brésil, en Amérique du Sud, où est produite l'huile essentielle de Copaiba, tout simplement parce que au Brésil, il y a beaucoup de copaillers, donc qui sont des arbres qu'on utilise pour le bois, le chauffage, et la résine, bon, plein d'autres choses. Donc c'est dans la forêt amazonienne, c'est pas facile d'accès, donc les producteurs de copaillers et donc de résine de copaillers se déplacent beaucoup en bateau. C'est pour ça. Dans la vidéo, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on voit Emily et Dr Hill qui se déplacent directement dans une famille, dans la famille de Josimar, qui est producteur depuis 3 générations de copaillers. Donc ils vont les voir pour les aider à prospérer, se montrer, voir qu'ils existent. On voit aussi le manager qui s'occupe de l'approvisionnement, hein, donc qui fait la traduction en portugais, brésilien, avec l'anglais. Et donc Dr Hill en profite pour déjà voir une dame qui a très très mal aux dents. En fait, il en voit 2, mais qui ont très très mal aux dents. Donc il jette un œil et il constate qu'effectivement il y a 2 dents qui devraient être extraites, enfin qui sont très très cariées. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il lui applique de l'huile de clou de girofle. Alors la personne là, c'est Ben, traduit en lui disant bon, on va te mettre de l'huile, ça va pas être très agréable au goût, mais ça va vraiment améliorer, tu vas te sentir mieux au niveau de ta douleur. Et après, Dr Hill explique que ces femmes-là peuvent bien évidemment mettre de l'huile autant qu'elles veulent sur leur douleur dentaire. Ça, il n'y a pas de contre-indication à en mettre autant que nécessaire. Par contre, ça va pas résoudre le problème et qu'il faudra à terme ou rapidement voir à extraire ces dents-là ou les faire soigner. Donc voilà, le clou de girofle, ça calme la douleur. Alors voilà, je vous parle du clou de girofle parce qu'on le voit dans la vidéo, alors que là, on parle plutôt du copailler. Donc on retourne à nos copaillers. Donc Josimar explique, les amène en forêt, donc il marche dans la forêt, on voit bien que c'est la forêt un peu vierge. Il les amène donc voir les copaillers qui... Alors un arbre de copailler, ça pousse jusqu'à 30 à 40 mètres, ça produit 2 à 6 litres de résine par an. Les copaillers que Josimar cultive ont été utilisés pour la résine depuis plus de 50 ans et continuent à produire et à donner de la résine. Donc dans une autre vidéo, on voit, hein, il fait un énorme trou avec une espèce de vilebrequin là, et puis la résine s'écoule. Donc il récupère ça dans une bouteille et c'est ensuite ça qui va être distillé. Donc bien sûr, cette résine, c'est une source de revenus énorme depuis des générations pour les familles. Le papa de Josimar, qui a 75 ans, a récolté de la résine depuis moult années, depuis sa plus tendre enfance. Et Josimar, depuis qu'il a 15 ans, il a vu ses cousins et ses frères faire ça. Et donc il a appris sur le tas. Et lui-même enseigne à son enfant, son fils aîné, comment faire. Ça fait donc... Josimar s'occupe d'environ une centaine de copaillers, et sa difficulté jusqu'à présent, c'était qu'il allait en ville pour vendre sa résine, mais il se sentait pas capable en fait de négocier les prix, et souvent il avait même l'impression de se faire avoir quand il vendait sa résine. Donc Dr Hill et Emily lui ont dit que ça, de toute façon, il se ferait jamais avoir avec doTERRA, qu'il aurait toujours le prix juste et en temps et en heure, c'est-à-dire dès qu'il amène son huile. D'ailleurs, Josimar n'a plus besoin d'aller en ville, hein. On va venir le récolter sa résine. Bon, et puis Ben lui explique qu'il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de problème, qu'il serait traité de façon équitable et juste et qu'il aurait vraiment le prix qui aura été établi dès le départ.
Émilie rajoute qu'elle aime bien aller au contact des producteurs pour savoir où et comment sont produites les huiles, mais surtout parce qu'elle aime voir l'environnement du producteur, enfin sa famille, voir les gens. Elle dit que ce sont des vrais gens qu'il y a derrière. Elle crée un contact avec eux. Elle voit leur vie, elle voit ce qui est important pour eux, elle voit quels sont leurs besoins. Elle veut vraiment créer des vrais liens pour que ces gens-là soient entendus dans leurs éventuelles difficultés et de devenir juste une avec eux. Voilà, je trouve que c'est une très très jolie vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée et puis à très bientôt.